avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Plombières-les-Dijon, en Côte d'Or, toujours en compagnie de Sébastien Hénon, chocolatier, conjugueur de saveurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlie. C'est vrai que c'est une semaine où on prépare ces mets de fêtes de fin d'année, notamment pour ce week-end, pour le réveillon, pour le repas de Noël. Donc c'est Sébastien qui donne quelques bonnes recettes et aujourd'hui, c'est une mousse au chocolat noir. C'est normal, noir. Et c'est le meilleur ? Ouais, ça reste le meilleur, hein. Bon, alors, ne loupons pas notre mousse au chocolat. Alors, on va faire une mousse au chocolat pour 6 personnes. Donc, on va prendre du chocolat 66%, c'est bien, c'est un bon équilibre. Il faut qu'il soit assez aromatique. Donc, il n'y a pas 60 et 70, c'est 66. Ouais, mais c'est parce que c'est notre recette, mais on peut faire ce qu'on veut. Bon, très bien. Après, il faudra ajuster un tout petit peu les proportions. Donc là, on va mettre 200 g de chocolat noir, on va mettre 25 g de beurre, 15 centilitres de crème liquide, 4 œufs et 25 g de sucre en poudre. Ah oui, c'est peu de choses. Ouais, il y en a assez. Bon, très bien. Alors, comment on procède ? Donc là, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie, comme à chaque fois. Pendant ce temps, on va porter la crème à ébullition, puis on va la verser sur le chocolat fondu, en mélangeant délicatement au fouet. Donc pareil, vous allez voir le mélange un peu gras au départ, et ensuite ça va être homogène. On va ajouter le beurre à température ambiante. Et on va couper en morceaux, c'est mieux, faut toujours le mettre en petits bouts. Et on va mélanger jusqu'à complète incorporation. À côté, vous allez séparer les blancs d'œufs des jaunes et on va monter les blancs en neige fermes. Donc là, il faut qu'ils soient un petit peu fermes. Alors, est-ce que l'on met cette pincée de sel ou pas ? C'est pas obligatoire, pas forcément. Mais oui, parce que c'est la question chaque fois. Est-ce qu'on met une pincée de sel ou on met pas de pincée de sel ? Non, moi j'en mets pas. On met pas de pincée de sel. On peut même mettre une pincée de sucre parce que parfois même ça aide un petit peu à lier les blancs. Voilà autre chose. On n'est pas sorti. Mais c'est pareil, ça fonctionne. Donc là on va ajouter progressivement le sucre. C'est ce que je disais. Donc on met un peu de sucre dedans et on va intégrer les jaunes au mélange du chocolat et fouetter jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Ensuite, une fois qu'on a ce mélange, on va incorporer les blancs en neige petit à petit à l'aide d'une maryse. Et il faut faire attention de ne pas casser les blancs, c'est-à-dire que quand on incorpore dedans, il ne faut pas les faire trop retomber. C'est pour ça que la maryse, c'est pratique. Et puis, on a une belle mousse au chocolat. Donc là, on pourra la mettre dans les ramequins, dans ce qu'on souhaite. On laisse au frais. On peut mettre des petits éclats de noisettes, on peut mettre une petite pincée de fleur de sel, on en parlait, sel. Ça fait toujours un petit croquant en surface, ça peut être sympa aussi si on aime le sel. Et puis on peut râper aussi dessus quelques copeaux de chocolat. On peut s'amuser à faire une petite finition un peu sympa, un peu classe et qui apporte un peu de goût. Et puis pour les mamies, on sort les boudoirs et on trempe dedans. Voilà. Et puis pourquoi pas une petite chantilly aussi ou quelques fruits rouges pour l'accompagner. Des framboises, c'est sympa, notamment. Voilà. Mais sinon le boudoir. Merci Sébastien Hénon, chocolatier, conjugueur de saveurs à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or. Prochain épisode, ça sera le dernier. On partira sur un croquant au chocolat au lait. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.